Bonjour à tous, bienvenue dans Trajectoire entrepreneuriale. On imagine souvent que les chefs d'entreprise savent exactement quoi faire, qu'ils décident vite, seuls, sans trembler. Mais dans la vraie vie, les décisions importantes sont souvent des dilemmes, des choix importants. Et quand on est seul, à la tête d'une structure, ça peut vite devenir un cercle fermé. On tourne en rond dans sa tête. Alors faut-il décider seul ou chercher des avis autour de soi? Moi, j'ai trouvé un équilibre entre les deux et aujourd'hui, je vous partage ma méthode. Décider sans s'isoler, ma méthode pour avancer sans tourner en rond. Alors, le mythe du dirigeant tout-puissant, souvent l'image du patron qui sait tout, est une illusion. Même avec de l'expérience, on doute, surtout quand les décisions impliquent de l'humain, des risques, de l'incertitude. Seul, on tourne en rond et ça, c'est le risque de la boucle mentale en quelque sorte. De mon côté, j'ai appris à parler de mes questions, pas pour qu'on décide à ma place, mais pour sortir de mon cadre. Alors j'interroge une fois mon associé, un collaborateur, un contexte extérieur. Bon, je confronte mes idées. C'est ce genre de petites actions qui peuvent faire la différence dans la prise de décision. Aussi simplement que ça, en fait, voilà, c'est tout simple. Le simple fait d'en parler me force à clarifier mes pensées et à voir les angles morts. Observer la réaction plutôt qu'écouter les conseils. Alors je ne cherche pas un oui ou un non finalement dans mon partage, mais je veux observer les réactions. Je regarde ce qui fait tiquer, ce qui dérange les personnes, les gens, ce qu'ils valident spontanément. C'est souvent dans leurs attitudes non verbales que je trouve de la clarté. Je peux même revenir en ayant modifié ma pensée pour me reconfronter à cette même personne pour voir à nouveau ce qui a changé, mesurer les différences, l'intonation, bref, tous les petits détails qui vont m'aider à me décider. En fait, c'est une sorte de boucle de retour, si vous voulez. Mais à la fin, évidemment, je suis seul à porter le choix. Ça, c'est toujours une évidence. Hein. Mais je décide en ayant élargi le champ, avec des angles de vue différents. On parle en fait là de changer de prisme en quelque sorte. C'était pas de la démocratie non plus, il ne faut pas tout confondre. C'est de la lucidité collective au service d'un choix assumé. Au passage, un des avantages, en plus de maximiser le pourcentage de prendre la bonne décision, c'est que vous vous rendez compte au fur et à mesure des échanges que finalement il y a de la progression, qu'il y a de l'acceptation, et puis peut-être aussi que si vous avez déjà quasi préparé le terrain par le biais des tests, vos collaborateurs voient que vous partagez un peu votre problématique, vous aurez probablement moins de SAV si je puis dire, et puis vous saurez si effectivement le dossier sera accepté par les uns ou pas par les autres, ou s'il y aura des objections à traiter, enfin voilà, vous en mesurez un peu mieux le contour si vous voulez. Alors, un outil concret en amont de cet échange, quelque chose qui s'approche d'une carte mentale. Avant de parler à qui que ce soit de quoi que ce soit, je commence par poser la décision sur une feuille, en plein milieu, la décision à prendre. Bien, je ne me limite pas à une phrase, j'essaie de visualiser les éléments en enjeu. Ce que je gagne, ce que je perds, ce que je maîtrise, ce que je redoute, ce qui m'attire, ce que ça implique aussi pour moi, mon équipe, mes clients. Vous voyez tout de suite la ramification autour de cette bulle au centre de la feuille. Ensuite, je relis mes idées, je trace des flèches qui créent des zones de tension, pas pour avoir raison, mais pour voir plus clair dans ma propre logique. Souvent, ce petit schéma devient le socle des échanges que je vais avoir par la suite. Et je ne l'appelle pas forcément comme ça, mais c'est déjà une carte mentale de décision, si vous voulez. Un outil visuel pour me projeter, me tester, me préparer, avoir une vision globale pour savoir si j'ai investi tous les domaines de cette idée avant même d'en parler à quelqu'un. Moi, ça me rassure, ça me rend plus clair dans mes idées, et puis effectivement, je vois toutes les ramifications de la décision, et j'espère effectivement avoir creusé tous les angles possibles. Voilà, donc c'est tout simple, mais ça peut-être être utile à certains d'entre vous de mettre ça sur une feuille et d'utiliser ce petit outil. Et on arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté Trajectoire entrepreneuriale. Si cet épisode vous a fait réfléchir et vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez explorer d'autres idées, d'autres sujets, des actions très concrètes, je suis toujours partant pour échanger avec vous. À bientôt. Et d'ici là, continuez à tracer votre propre trajectoire.